Grand Lille TV, l'info en continu. Mercredi 7 juin, bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV pour ce nouveau flash d'information de la métropole lilloise. Nouveau flash qui commence avec vos prévisions météo d'abord et une journée qui commence sous la pluie, notamment dans le sud du département du Nord, et des averses qui vont au fur et à mesure de la journée laisser la place à une alternance de nuages et de soleil, mais la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de pluie à l'horizon. Le vent, lui, va rester assez fort tout au long de la journée, donc soyez vigilants, et il va dégager le ciel, mais surtout dans la nuit de ce soir à demain. Alors au niveau des températures, on attend une dizaine de degrés le matin sur la métropole lilloise, et l'après-midi, le thermomètre va grimper de quelques degrés pour arriver à 19 au total à Lille, Roubaix et Tourcoing. Roubaix, justement, où une ambiance tendue se trouve au sein des locaux de l'entreprise Camailleux. Depuis jeudi dernier, les salariés sont en grève. La faute à un désaccord entre syndicats et direction sur la réunion annuelle à propos de l'augmentation des salaires. Des syndicats qui dénoncent aussi un nombre de CDI en baisse et une augmentation de la masse du travail. Selon la CGT, 80% des salariés sont en grève. Ils bloquent l'entrée des camions de livraison avec des palettes. Et la tension est montée d'un cran quand la direction a profité hier d'une réunion pour faire évacuer justement ce barrage. Alors sur ce site, 500 salariés travaillent et seraient prêts à continuer la grève et même à faire des actions dans les magasins en cas d'impasse. Plus d'explications au micro d'Alexis Tessier. Donc nous, on revendiquait c'est des négociations pour l'amélioration des conditions de travail. On revendiquait aussi une augmentation de 3%. Aujourd'hui, ce qu'ils nous propose concrètement la direction, c'est des groupes de travail, ce qui a déjà été fait auparavant, et ça n'a jamais fonctionné. Ce qu'ils nous propose aussi, c'est un bon d'achat de 43 €. Donc une dotation supplémentaire du comité d'entreprise de 100 000 €. Donc ce qui représente pour un employé, si je traduis ça en mois, ça ne dépassera pas 4 €. Politique, maintenant, J-4 avant le premier tour des élections législatives. Un premier tour qui s'annonce mouvementé au vu du nombre de candidats dans certaines circonscriptions. Par exemple, la première du Nord va avoir s'affronter 25 candidats. La campagne est donc complètement folle. Entre tracts, clips de campagne et autres débats, de nombreuses manières sont utilisées pour tenter de convaincre les électeurs. Et des moyens parfois excluant certaines personnes, par exemple les malvoyants. Elles sont au nombre de 2 millions en France. Et c'est une première dans la région. Nadia Bourala, la candidate du parti Une France unie, diverse et solidaire de la 8e circonscription du Nord, propose un document de campagne en version audio. Alors pendant plus de 4 minutes, une voix explique son programme et décrit les informations visuelles de sa campagne. À quelques jours du scrutin, la candidate et les 2 gérants de la start-up qui ont développé ce fichier ont expliqué leur démarche lors d'une conférence de presse à laquelle a assisté pour nous Céline Huret. J'ai vécu effectivement déjà plusieurs campagnes, qu'elles soient présidentielles, municipales, législatives, etc. Et effectivement, on parle souvent du handicap, on n'en parle pas souvent. Tout simplement. C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple de cette élection présidentielle en 2017, les professions de foi des candidats étaient accessibles sur une plateforme numérique, mais beaucoup d'entre elles étaient partiellement accessibles. Et finalement, on n'avait pas forcément d'informations sur le visuel, sur ce que représentait la profession de foi, sur le message qu'on voulait faire passer. Et place au grand angle de la rédaction, consacrée cette fois à l'association ABEJ, direction le centre-ville de Lille, où des SDF sont accueillis ici de jour comme de nuit. Une association qui leur permet de manger, mais aussi de trouver de l'aide, et surtout quand ces SDF sont parents. Ici, 90% des gens sont des hommes, des pères qui n'ont pas l'occasion de voir leurs enfants, notamment dans un environnement propice à la rencontre entre parents et enfants. Cette association leur propose aussi des accompagnements bien particuliers, un sujet signé Clotilde Le Guévac. Celle-ci, elle est sympa aussi, une petite photo de groupe. Exact. Théance et Rudy regardent les dernières photos de l'opération Préservons la planète Père, un projet mis en place par une association lilloise qui aide les sans-abri. En organisant des activités, ils permettent aux papas de retrouver leur enfant le temps d'un après-midi ou même d'un week-end, des moments indispensables pour les parents. Dans l'autorité parentale, telle qu'elle est même définie par la loi, il y a aussi ce devoir de garde, d'être auprès de son enfant, de veiller à sa sécurité, à son bien-être, à sa sécurité affective, de l'héberger, de le loger. Et quand soi-même on ne peut pas être logé ou hébergé,
ça vient tout chambouler en fait. Donc ça remet profondément aussi en cause la posture de père. Originaire de Guadeloupe, Rudy est arrivé à Lille il y a 6 mois. Le but, se rapprocher de ses enfants. Mais une fois dans la région, ce directeur commercial ne retrouve pas de travail. C'est donc une descente aux enfers qui commence. Il dort dans la rue ou dans le métro. Mais le plus dur, c'est de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ces 2 garçons. Vous les voyez la journée et tout. Mais il faut aller manger. Il faut aller au McDo, hein. Il faut aller au moins, je sais pas, n'importe quel des sucettes ou un truc. Vous ne pouvez pas le faire. Et voilà, c'est vraiment ce qui est le plus dur. Donc même si vous êtes collé avec eux, mais vous ne pouvez pas les voir. Convention Star Wars, exposition de Lego, week-end sur la côte. Toutes ces activités lui ont permis de rencontrer d'autres pères dans la même situation. Et c'est surtout un moyen de profiter quelques heures de ses enfants. Ça fait plaisir de voir un regard amoureux, quoi. Retrouver l'amour ou savoir vraiment que il n'y a pas que vous, en tant que père, qui donnez, mais aussi les enfants, ils vous redonnent autre chose. S'il faut dire un mot, allez, bonheur. Ouais. C'est le bonheur qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne ressent pas, mais qui est un tout, en fait. Tous les mois, l'association prévoit une animation et le programme de la prochaine sortie est déjà défini. Promenade et découverte de l'Open Museum, atelier de pratique artistique, réalisation de la recette du musée savoureux. Depuis 2014, c'est tout de même 22 pères et 39 enfants qui ont bénéficié de ce projet. Grave, même y être, c'est génial, quoi. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec vos prévisions météo plus complètes. Nous, on se retrouve très rapidement sur Grand Lille TV. Très bonne journée à tous.